Trousse avec des stylos? Ouais, ouais. Quelle Bah, idée. ouais, j'ai une trousse avec des pansements, mais je l'ai pas avec moi en fait aussi. Ah, coupez le son de là. Ouais. Du coup, j'ai de multiples trousses. Je collectionne les trousses. C'est D'accord. bien les trousses. Je trouve Vive les c'est plus trousses. original une trousse avec des pansements. C'est mieux. Ouais, c'est une trousse de secours, on appelle ça. Ouais, c'est pas faux. Ouais, tu l'as pas vu venir, hein. Non, C'était pour non, ça, non, évident. non, non, pas mal. Je... Pas mal, pas mal. Alors, Putain, il y a dû oh, avoir le dernier épisode de... Ou alors les derniers épisodes de Attack on Titans qui doivent être sortis. Faut que je regarde. ah, la saison 4. Eh ouais. Du coup, la série est terminée ou Ouais, ouais, ouais. Tout le début, là, il y a clairement marqué dans le générique season finale. Ok. Donc, ouais. Et du coup, ah bah oui, non, bah, j'allais te poser une question, mais du coup, si t'as pas vu les derniers épisodes, cette question ne servira à rien. Tu peux toujours me poser une question, hein. Ok, alors du coup, est-ce que c'est une boucle temporelle? Ah. Franchement, de ce qui se passe vers la fin, j'ai envie de spéculer que ça ne l'est pas. Je sais pas. Ouais, mais du coup, t'as pas vu les derniers épisodes, donc tu sais pas Non, non, vraiment. non. C'est vrai, c'est vrai. Ce genre de fin, en plus, ça peut s'arranger vraiment rapidement. En un rien de temps, comme la fin de... Comme les fins genre c'est un monde virtuel ou tout ça, comme la fin de... Comment elle s'appelle cette BD ou machin, l'homme tronc, là? Alefto, Alefto. Alefto, les aventures d'Alefto. Ouais. Un petit bijou pendant quoi? 5 tomes, un truc Ouais, c'est dans le ça. genre. 6 peut-être Et même. les derniers complètement foirés, Ouais, carrément. parce que l'auteur est parti dans un délire mystico, je sais pas Ouais. quoi, et ça se termine par ah, mais en fait, Alefto, c'était moi, l'auteur. Tu Ouais. vois, cette série de bande dessinée, elle a versé toute mon enfance. J'en étais, mais tellement ça me prenait. C'était genre Ouais, euh, bah ouais, c'est Le plutôt Seigneur génial. des Anneaux, quoi. Ouais. Ça avait vraiment le niveau, quoi. Et quand j'ai lu la fin, j'avais qu'une envie, c'était de gifler Arnaud. Mais j'avoue que, ouais, ouais, quand t'as acheté le truc complet, moi j'étais super emballé par l'histoire et tout. Il y a le tome, je sais pas, 6 je crois, où il y a des histoires dans l'espace avec les Ah, je sais pas, ça duels, m'a tellement saoulé. où c'est Ouais, plutôt ouais, cool. ouais. Mais après, n'importe quoi. Ouais, c'est ça. N'importe quoi. Exactement, n'importe quoi. C'est ça le truc, quoi. Bien dommage. Tu vois, il aurait pas fini son histoire, ça aurait été moins gênant, je pense. Je suis d'accord. Que là, voilà, bref. Enfin, du coup, pour ceux qui seraient tentés de chercher une bonne bande dessinée à regarder, ne lisez pas Alefto, parce que Ou alors, arrêtez-vous. la fin donne juste Je sais envie de pas, du prendre coup, il y a l'auteur, 8 quoi. tomes, un truc comme ça. Franchement, je sais plus. C'est assez conséquent, sans que ce soit ouf, en fait, parce que je suis en train de réaliser que The Walking Dead, par exemple, c'est 33 tomes. Euh... Elle 8 comporte albums. 8 albums. Ouais, du coup, c'est ça. Franchement, 8 jusqu'au albums. 6 vous pouvez lire et après, vous arrêtez. Hmm. Voilà. Voilà, voilà, voilà. C'est ça. En sachant que maintenant que de toute façon on a spoilé la fin, Oui, bah après, du coup, le début a vraiment rien à voir, donc ça se lit tout à fait, ça s'apprécie, ouais. comme ça.
Et à la fin, Je me dis qu'on pourrait faire tout un truc autour du spoil. Tu vois, une émission entièrement dédiée à on vous raconte des fins. grave. Ouais, ça pourrait être un truc, ouais. Donc, par exemple, si vous voulez regarder Angel, à la fin, le monde est envahi par une armée de démons. On peut s'amuser à faire ça. On spoil des trucs, mais que des vieux trucs. En fait. Que des vieux trucs, ouais. Tu vois, que des trucs out of date. Enfin, voilà, on part du principe que je peux raconter, on peut raconter la fin de Farscape. Non, parce qu'en fait, je me rappelle plus. Il fait une grande Non, du coup, on bataille contre les racontera pas la fin de Farscape. pacificateurs Ouais, il y a dans les la grande bataille téléfilms, contre là. les pacificateurs. Je crois qu'Irene a son bébé. Ouais. Et je crois que en gros, ça se termine comme ça. Ils vécurent Ouais, heureux et eurent plein d'enfants. truc Tu comme vois. ça. Euh... On peut raconter la fin de Doctor Who. De qui? De quel Euh, Doctor Who? de l'ensemble de la série. Steven Moffat est arrivé comme showrunner dans la série et la série est morte. Elle est pas morte, Voilà. mais elle est devenue... Ouais, elle a tellement perdu en niveau que Ouais. Ouais, c'était quand même après, foutrement dommage. Doctor Who Le, a le toute une mec est histoire même allé chercher un avant acteur. l'arrivée de... avant la série de 2005, du coup, c'est aussi... c'est aussi... Ouais, ouais, non, je suis d'accord, mais du coup, tu vois, c'est là où j'en veux beaucoup à Moffat, c'est que il est même allé jusqu'à prendre un acteur qui avait à peu près tout saisi du personnage, on a fait quelque chose de bien, et à plusieurs reprises Matt Smith? dans des conférences, ouais, et à plusieurs reprises dans des conférences, Steven Moffat a fait fermer sa gueule à Matt Smith en disant non, non, mais en fait, c'est la magie du cinéma. Alors que Matt Smith était en train d'expliquer des éléments de cohérence de la série. En fait, Steven Moffat, c'est un petit peu le J.J. Abrams britannique. Ouais, je vois. Ouais, ouais, non, ça fait un peu ça. Ouais. C'est genre... pourquoi s'emmerder à faire des éléments qui ont du sens et tout ça La quand... cohérence? Mais foutez-moi la paix avec la cohérence, quoi. Je me demande si ça enlève vraiment, genre, ils regardent des films et genre, et il y a un élément qui installe plus de cohérence dans l'histoire qu'ils sont en train de regarder, et tout d'un coup ils font ah ah ça faisait pas sens avant, qu'est-ce que j'aimais ça, là tout d'un coup ça fait sens, c'est n'importe quoi. Je pense que c'est des gens qui doivent prendre un pied fou en regardant le cinéma de David Lynch Ouais, carrément. Ou alors le et, cinéma de et qui Lars doivent von se Trier faire... ou de Gus Van Sant. ouais, voilà. Et qui doivent se faire chier comme des rats morts devant le cinéma de Robert Zemeckis, de Spielberg. Ouais, encore, il y a beaucoup à dire sur le cinéma de ces gens-là. Bon, après ils ont une vaste carrière, donc il y a des hauts et des bas, mais ouais, ce genre de personnes doivent bien aimer les films où ça commence, où rien n'est expliqué, et puis la fin, ils sont super déçus parce que du coup, tout rentre en place et ils sont là. Putain, Mhm. merde, Mhm. qu'est-ce que j'aimais avant? Je comprenais rien. Ouais, mais c'est ça. Tu vois, c'est la déchéance à la fin de Memento, quoi. Putain, toute l'histoire a du sens, en fait. Merde. C'est ça, Ah, ouais. c'est nul. C'est ça, putain. Ah, c'est vraiment naze. Mm. Alors que c'est justement ça qui est génial, les fils qui se recoupent Bah, petit à petit, et la compréhension. et en vrai, Memento, il en existe une version. Je sais pas si ça existe sur la version DVD, mais en tout cas, moi, j'avais vu, alors c'était peut-être une version piratée, mais une version chronologique du film. Mhm. Et bah, du coup, ça donne pas du tout le même film. Non, ouais. Mais ça reste assez intéressant à regarder. D'accord, ok. L'autre jour, il y avait quelqu'un qui me Dis- disait... disons que la déchéance du personnage est encore plus violente dans l'ordre chronologique. d'accord. Ok, ok.
Ouais. Je sais pas, je pense que le film a été construit pour ça, comme ça pour une raison et que ça marche bien comme ça. Après, effectivement, Bah, c'est un faut voir. film de Christopher Nolan. Qui aime bien justement découper son récit, tu vois, mais c'est comme Tenet. Je sais pas si tu l'as regardé, mais Non, il paraît qu'il n'est pas génial. bah, c'est difficile, je trouve, parce que ça reste un film de Christopher Nolan. Tu t'en prends plein la gueule pendant tout le long du film. Il y a des éléments d'intrigue qui tardent à se mettre en place, et machin, mais en fait, c'est tout autant tarabiscoté que Inception. Là où, en vrai, tu vois, je pense que le meilleur film de Christopher Nolan, c'est Le Prestige. Ouais, ouais, je crois qu'on en parlait l'autre jour. Mais ouais, ouais, c'est un très Mm. bon film, ouais. Ouais, effectivement, c'est bien un bon reflet de J'ai bien comment aimé c'est ces découpé Batman. comme ça. Mm. Tu vois, j'ai bien aimé ces Batman, mais je trouve qu'ils ont fait trop autour du personnage. Mhm. Là où, pour le coup, je trouve que le Batman exploité par Ben Affleck et Zack Snyder est moins. Biblique. Ouais, ouais, mais le problème, en fait, c'est que du coup, le problème, du coup, c'est que ça se déporte ça se déporte sur Superman. C'est Superman, le personnage. J'ai la même Voilà, barbe mais que on vous. a trois spectateurs. Chic Salut. amazing. Femme à barbe. Bonjour, bonjour tout le monde. Pan, panqué. Je suis plus viril que toi. C'est d'accord. Donc, c'est genre, vous inquiétez pas, on n'est pas dans un concours de virilité ici. Nous on va bien, on va bien. On était en train de parler de Christopher Nolan et des films Batman. J'étais le dernier quand même, et pas, j'ai pas super bien aimé avec comment il s'appelle, celui qui normalement prend des muscles, sa race quand il s'injecte, Avec Bane. Bane, voilà, qui du coup, bon, il y a pas à la limite. J'étais quand même un peu déçu par la décision en soi de faire du personnage, ben, pas ce super vilain qui du coup change de forme et je prends cher des muscles quand il s'injecte les trucs. Mais après, c'est un choix. Mais ouais, effectivement, là pour le coup, le côté un peu trop biblique de Christophe Nolan se ressent d'autant plus et j'ai trouvé ça moins intéressant, je sais pas. Apparemment, on nous entend pas assez, Jean. Le chat nous dit ça. Monte un peu ton son car on vous entend pas, on vous entend assez bas. Yes, montez le son les gars. Alors, Ou parler fort. On va euh, monter le son. bah en fait je peux fondamentalement pas monter le son. Salut Rezus. Ah mais Tu peux pas. attends, Eh ben, on va parler fort. attends, c'est le micro hein, ça? Ouais, j'avais baissé le son de mon micro il y a quelques temps, ça fait exprès. Et pour toi, il suffit que je fasse. Ok, c'est déjà 100. Putain. Euh, Maximum? pour toi, ouais. Je sais. Bah écoute, laisse comme ça et puis on voit ce que ça donne. Ouais. Ben, parle fort, écoute. Crie dans le micro, ok? Non? Pas ok? Vous faites quoi? Bah, du coup, encore une fois, j'expliquais, on parlait de Christopher Nolan et de ses films. Ah bah c'est super, moi je t'entends plus du coup. Ah ouais? Ah si, là je t'entends. Ah, Ok. ok. D'accord, ok. Génial. Salut, Rezus. Comment ça va, gros?
Du coup, tu pourras pas rejoindre samedi prochain. Dommage, fais chier. On est en train de faire une partie de MP avec lui et d'autres personnes. Ok, ok. Bien, bien, et toi? Bah moi, ça va tranquille. Non, je pourrais que le 10 avril. Ah ouais. Ah ouais, non mais d'accord, ok. Tu peux à peine jouer, quoi. Fais chier. Putain. Bon, J'ai une bref. question con, c'est quoi le banque qui revient souvent dans le chat? Ça veut dire quoi? Ouais, c'est une bonne question. Je sais pas pourquoi il dit ça. Quoi de prévu aujourd'hui? Ben, pas grand-chose. On se fait une conversation entre barbus et puis... C'est ça, en fait, comme on a encore bien préparé notre truc, on improvise. Exactement. Comme d'habitude. Est-ce que ce serait pas une Donc manière de jusque-là. prévoir que de savoir que tu vas improviser en même temps, hein? Oui, Non? Ok. Ouais. Ouais. non. Ok. Ouais. J'ai senti dans le oui que c'était un petit peu non. Ouais, c'est ça. Ouais, voilà, je sais pas. Donc on était sur Bane, c'est ça? Ouais, bah ouais, Avant non, tout ça? franchement, le dernier film Batman, je l'ai trouvé décevant. Surtout après que tu engages Heath Ledger pour jouer le Joker, qu'il montre à tout le monde à quel point il est bon et qu'il défonce tout, quoi, et que bah, ce con il meurt derrière, quoi. Ouais, Donc mais du coup, alors tu vois, le côté, il y avait un côté plus ancré dans la réalité. Le Joker de Heath Ledger était plus réaliste entre guillemets. Après, j'ai pas vu le film encore, Joker. Mais du coup, Bane, il y avait ça. Il, du coup c'est il y le avait un petit peu un côté plus réaliste, donc forcément, il était pas sous ce produit-là qui le faisait tripler en masse musculaire et machin, mais par contre, il y avait bien le côté euh, manipulateur, enfin, plus fin et plus intelligent que dans beaucoup de versions. ouais, C'était ouais. présent dans le personnage de Bane. Du coup, en fait, il a fait une espèce d'entre-deux un peu chelou. D'accord, ok. Bah, moi j'ai dû majoritairement voir les versions où justement c'est plutôt un gros con qui est juste là pour bah Ah voilà non, quoi, non, tout qu'à la défoncer base, quand à la base, c'est un stratège. Enfin, d'accord, le, ok. le personnage est. Ouais, ouais, non, non, le personnage est. Et il est lié C'est. à Ra's al Ghul comme il est lié Hmm. Probablement pas dans toutes les versions, et c'est le problème après des comic books. Il existe tellement de versions des personnages, tu vois, que c'est difficile d'en faire une synthèse ouais, c'est concrète, sûr, même ouais. si du coup, tu as quand même des histoires qui sont canons. Ouais, Là, du coup, je suis pas le gardien de l'Holocron d'ici, donc je ne sais pas. je suis déçu. Désolé. Ouais, non, franchement, j'obtiendrai un meilleur invité barbu la prochaine fois. Tu veux me virer, ouais, c'est ça? Ouais, c'est ça, un Mm. meilleur co-host. Franchement. Ok, bah Tu écoute, connais le gardien de l'Holocron d'ici? le gardien de l'Holocron d'ici? Ouais, le Je, gardien du canon, de l'Holocron du canon. franchement, je suis pas persuadé je suis pas persuadé qu'il y en ait un. À plus forte raison C'est parce pas que Dave Filoni? mais ça, Dave, non, mais non, Dave Filoni, C'est Star c'est Wars. le gardien officieux de l'Holocron Star Wars. Hmm. Officieux, très officieux, parce qu'au final, c'est Disney qui fait ce D'ailleurs, qui... Disney fait un peu ce qu'il veut. Ouais, Enfin, oui et non, parce qu'en fait, Filoni était quand même producteur sur The Mandalorian. ouais. Et ça compte, parce que du coup, la série est canon. Et il y a une série là, une autre série animée qui va sortir, The Bad Batch, si je dis pas de conneries, basée sur l'unité 99, tu sais, qui a été rejointe par Echo dans la dernière saison. Euh, Echo, qui est celui qui avait été abandonné, fait prisonnier, que tout le monde croyait mort, et en fait,
l'Empire avait fait des expériences sur lui. Ah, dans la dernière saison de Clone Wars, du De coup? Clone Wars, Ouais, pardon. Ouais, ouais, de Clone Wars, tout à d'accord. fait. Et du coup, The Bad Batch, c'est le même univers, mais étendu encore une fois, puisque du coup, centré sur le groupe, l'unité 99 qui a rejoint Echo. D'accord, ok. Ok, ça peut être intéressant ça. Donc, Bah ouais, complètement. Et du coup, sans Filoni, il n'y aurait jamais eu ça. Et je pense que Filoni, il doit être producteur un peu derrière aussi. Parce que c'est vraiment les mêmes personnages, quoi. Pour d'accord, le ok. coup, Bah après, Filoni a clairement eu du succès dans la création de ces séries Star Wars, donc ils prendront toujours oui. ça en compte. Malgré tout, c'est un peu ça, quoi. C'est le canon va aller par où est le succès. Donc là où justement, bon, ça a eu du succès techniquement, mais comme il y a eu pas mal de reproches qui leur ont été faits derrière les films Star Wars, là, la dernière trilogie, bah ils ont décidé de Ah, mais c'est parce que Filoni n'était pas producteur sur ces machins, tu vois. et c'est parce qu'il y avait Abrams qui était Abrams, producteur. voilà. Donc On en revient toujours à la même chose, hein. Il y a un truc qui est pourri, c'est J.J. Abrams, hein. ouais, ouais, ouais. Regarde, la gestion de la crise sanitaire en France, elle est pourrie. Je suis sûr que c'est à cause de J.J. Abrams, hein. Exactement. Non, mais ouais, c'est tout à fait ça. D'ailleurs, il y a Macron qui parle ce soir, à 20h. Ouais. Comme on Je dit. pense que c'est pour dire que il est pourri partout, t'inquiète. Bah ouais, sauf en... Ouais. Bah, il y a quelques pays où ça s'en sort mieux quand même. La Chine, la Nouvelle-Zélande, Ouais, il y a des pays où en fait l'Australie. ils ont décidé de prendre des mesures préventives Hmm, depuis un moment du coup. hmm. Ah bah, la Donc Nouvelle-Zélande a pris des mesures forcément, préventives fortes dès le départ. Et ben, ça se ressent encore aujourd'hui en fait. Et ça a encore des conséquences aujourd'hui. Et puis de toute façon, c'est pas comme s'ils les avaient enlevés maintenant. Mais du coup, n'empêche que ça a bien aidé dès le départ et ça continue d'aider encore aujourd'hui. Nous, on a comme nombre de pays bah, laissé venir les choses en fait dans un entre-deux où chelou, c'est genre faites attention, mais en même temps on va pas faire grand-chose. Et puis ah bon tiens, il y a quand même pas mal de morts. Bon, on fait pas encore grand-chose pour le moment. Bon allez là, il y a trop de morts, on fait un simili truc. Enfin, bref, de manière géniale quoi. Bon, ça va, c'est pas comme les États-Unis où on avait un président qui était là pour dire ah, vous inquiétez pas, ce sera parti à l'été. C'est bien connu qu'avec les premières chaleurs, ce genre de conneries ça part. Et puis qui du coup se retournait sa veste pour répéter jusqu'à la fin de sa présidence et qui répète encore. Mais de toute façon, c'est rien. Le coronavirus, c'est rien, c'est pas grave. Et puis en plus de ça, vous inquiétez pas. On a fait un vaccin, c'est grâce à nous et on a sauvé plein de gens. Attends, tu répètes sans arrêt que c'est rien, et derrière, tu dis que, en fait, grâce à tes politiques, vous avez sauvé des gens et des milliers de gens sont pas morts grâce à toi. Parce que, en fait, buvez de la javel. Ouais, ouais, il avait dit ça, ouais. il avait dit injectez-vous de la javel dans Injectez-vous les de la poumons. javel. Parce que du coup, Hmm. il avait découvert que la javel, ça détruisait à 99,9% le virus, mais bien sûr sur les mains, enfin le produit qu'on utilise pour se mettre sur les mains. Et du coup, il s'est dit, ben, si ça tue le virus et que le virus il est principalement situé dans les poumons. Ouais, parce que je t'invite pas particulièrement à te laver les mains à la javel non plus, hein. Ouais, non, mais c'est pas de la javel, c'est une mauvaise traduction, c'est. Ah bah non, encore qui dit bleach, hein. Ouais, ouais. Encore qui dit bleach. Non, il avait dit un truc sur la javel. Je sais plus quoi, mais il avait dit un truc en Ouais, lien ouais, avec non, ça. il dit bleach, je crois. Mais en tout cas, il dit bien Après, injecté. ouais, ouais, mais je me demande s'il avait pas parlé de boire la solution hydroalcoolique et de s'injecter de la javel ou une connerie comme ça, ouais. Ouais, 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 ouais. Bah, tu sais qu'il y a des gens qui se sont auto-traités à la chloroquine et qui en sont morts parce qu'il a Ouais, défendu ouais.
la chloroquine, et que ces gens-là, du coup, quand il a défendu la chloroquine, ben, ils se sont achetés des trucs à base de chloroquine et ils se sont automédicamentés sans plus d'informations sur le sujet, quoi. Ils ont juste pris, Ouais, ouais. alors qu'ils savaient pas ce que ça donnait. D'ailleurs, à cause des hausses de vente de chloroquine un peu partout au travers du monde, de gens qui voulaient s'automédicamenter ou de conneries du genre, il y a eu une explosion. C'est utilisé pour traiter quelle autre maladie normalement? Ce serait pas des La chloroquine, le diabètes. paludisme. Le paludisme, ah oui, d'accord, ok. Le paludisme, apparemment la malaria aussi. Et ouais, du coup, il y a eu une hausse de ces conditions-là parce que du coup, les gens pouvaient plus se traiter Ouais. de mort à cause de ces maladies-là. Je sais pas s'il y a eu une hausse effective du nombre de cas, mais il y a eu une hausse de morts. Alors que du Et du coup, coup, la tu vois, chloroquine c'est a comme toujours pour pas. Darmanin qu'il faut pas traiter de sale violeur. Il faut pas dire que c'est de la faute de ce gros connard de Raoult. Non, il faut surtout pas dire ça. Et Alors qu'indéniablement, il a une responsabilité dans le truc, hein, oui, ben d'ailleurs, Donald Trump s'est lui-même inspiré de ce que Raoult a fait et dit pour dire ce qu'il a dit. Et, et clairement, encore, enfin voilà quoi, clairement, l'association de la chloroquine avec je ne sais plus quel autre truc a été prouvé comme bien moins efficace que plein d'autres traitements qui étaient déjà envisagés à l'époque où le docteur Raoult a commencé, qui était déjà envisagé et étudié à l'époque où le docteur Raoult a commencé à parler de l'association chloroquine, je ne sais plus quoi, azithromycine. l'azithromycine. Euh, mais ouais, je sais pas, c'est chelou. Déjà, c'est chelou parce que en vrai, ben, bien évidemment qu'il n'y a pas qu'un seul truc. Du coup, aujourd'hui, ben, il y a plusieurs traitements qui sont donnés, des traitements complémentaires qui sont faits pour traiter plusieurs choses. Du coup, des traitements qui sont faits pour traiter directement le coronavirus, des traitements qui sont faits pour traiter les effets secondaires de traitements lourds anti-coronavirus. C'est un ensemble assez complexe. Euh, et du coup, il faut pas, quelle que soit la maladie, en fait, particulièrement quand c'est une nouvelle maladie. Mais après, les gens, c'était jamais retrouvé dans un contexte de pandémie comme ça. Du coup, c'est compliqué. Ils connaissent pas. On commence à un peu mieux comprendre au fil des années, mais c'est toujours compliqué. Mais oui, les épidémiologistes le disent bien, c'est particulièrement dans le début d'une nouvelle maladie, même si la science fait des progrès et qu'on obtient des résultats de plus en plus rapidement, faut pas s'attendre à ce qu'il y ait un remède miracle. Au contraire, il va y Bah non, avoir mais oui, plusieurs non, non, pistes qui sont bien sûr. suivies, qui vont clairement avoir des effets, mais pas forcément l'effet final escompté. Et à un moment, effectivement, et c'est un peu ce sur quoi misaient tous les épidémiologistes, c'était le vaccin, et non un remède. Parce que le vaccin, bah, en fait, c'est la seule chose que... Les vaccins, c'est la seule chose qui ont pleinement réussi à faire disparaître les maladies. C'est pas les remèdes à ces maladies. Ah, je regardais là, il y a des coins où, notamment, donc là maintenant, tu as les pharmaciens qui sont habilités à vacciner. Mhm. Et tu as des coins où tu as des pharmacies qui sont en rade parce qu'en fait, ils reçoivent que 2 à 3 doses par semaine. Ouais. Du coup, ils ont du mal à suivre les cadences de vaccination. Ouais. Bah, C'est normal. bizarre, hein? En plus, avec du coup le fait que ce soit que quelques entreprises privées qui aient le droit de fabriquer ce vaccin, alors qu'il y a
moyen industriel Ouais, d'en ouais, moi, produire plus un peu à droite à gauche. c'est, mais je crois je veux pas dire de bêtises, mais je crois qu'il y a toujours des trucs qui sont en discussion à ce niveau-là. Et ceci dit, ça tarde trop, hein. Enfin, je veux dire, clairement, on aurait dû mettre un coup de collier là-dessus il y a un petit moment. Mais il y a plusieurs dirigeants qui s'étaient exprimés pour la libéralisation du vaccin. C'est-à-dire que l'idée, c'est justement de pas apposer de brevet sur le vaccin et de le laisser libre sur les vaccins et de les laisser libres, ce qui permet du coup des études plus larges, une production plus large, machin. On attend toujours hein, cette libéralisation. Ouais, parce que pour Mais je l'instant, pense on est que encore loin de l'immunité collective, quoi. ah bah je je crois qu'en France on a je crois qu'on n'a pas 1% de la population qui a reçu ces 2 doses de vaccin. Ouais. Et on a bien Voilà, vu ce que c'est à ça a prendre avec des donné. pincettes parce que du coup on doit vraiment pas en être loin là, mais ou dépasser mais de peu. Mais par contre, oui, oui, non. Après, c'est à tempérer dans la mesure où il y a beaucoup de pays européens qui en sont à peu près dans le même ordre de vaccination, mais parce qu'on parle des 2 doses. Tu as Hmm. le vaccin Johnson et Johnson, si je dis pas de bêtises, qui doit être un vaccin monodose. Moi, j'avais en tête que c'est l'AstraZeneca, mais apparemment, j'en discutais avec une infirmière là, hier, qui a reçu du coup une dose du vaccin AstraZeneca et qui me disait que euh, euh, qui nous disait que du coup justement elle avait rendez-vous dans 3 mois pour sa deuxième dose. 3 mois quoi. Ok. Et Coucou, c'est salut Amandwich. Amandwich. C'est Bah c'est ça, c'est hein. Amandine? Ouais, ouais. Après, elle dit que c'est une amie de moi, du coup. Ah Je- c'est toi Jean. Ok, je comprends mieux. Hmm. Tout s'explique. Ouais. D'ailleurs, c'est Non, qui? et du coup, voilà, il y a ce truc où c'est un peu, ouais, c'est sans fin en fait. Si tu es obligé d'attendre 3 mois pour faire ta deuxième dose de vaccin, euh, c'est n'importe quoi. 2 655 443 personnes Vacciné, vaccinées. je pense que ça doit être ça. Ouais, ouais, je pense que ça doit être ça. Le nombre de personnes ayant eu ces 2 doses. Ah, ok. Ah, du coup, ça monte au-dessus des 1%. Oui, tout à fait. Ce qui est Et bah, mieux. du coup, c'est ce Après, que je te disais, c'est à prendre avec des pincettes. Il y a. d'accord. Après, ça reste Hmm. très 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 loin de l'immunité collective qui est au minimum à 70% d'une population. Une dose, t'es à 7 millions et des patates. Et des brouettes, ouais, mais du coup, tu vois, c'est ça qui est problématique. On a. Ah, voilà. C'est ce genre de site que je cherchais, merci. Merci Rezus. Voilà. Bah, 11% de la population ayant reçu ces 2 doses et sinon 4% de la population. Ok. Ok, bah donc du coup on a drastiquement, On a drastiquement on augmenté. vaccine, ouais, ouais, en sachant que ça n'enlève pas les potentiels. Alors, attends, parce que là du coup je vais chercher, mais L'avantage à ne pas streamer en même temps, je peux aussi chercher des infos, sources. Mais carrément. Ouais, nous, on le fait un peu sur le côté, mais en vrai, bah, si on s'organise sur le long terme, on aura. Ce serait bien d'avoir quelqu'un, quoi, qui nous suit et qui puisse faire ce genre de taf. Ou alors, je sais pas, faut qu'on s'organise. Après, ça dépend aussi
si dans le futur on s'organise aussi avant les streams et que du coup on veut parler de trucs précis dans lesquels on a déjà des sources, t'es plus concentré sur ce que t'es plus concentré sur ce que tu dis quand on recherche, bah bien évidemment. Après, c'est malgré tout important des fois, du coup, faut bien le faire, quoi. Mais, euh, mais c'est vrai que bah, rien qu'avec notre conversation avec Théo l'autre jour, bah, on regardait, puis on discutait, on argumentait, et en fait, on est vite retombé sur faire l'argument plutôt que regarder Bah, tu vois, quelque chose. j'ai pensé à la conversation qu'on a eue avec Théo l'autre jour, parce que ce week-end, là, pour l'anniversaire doré, euh, j'ai discuté avec un de ses cousins, avec lequel je sais que politiquement, on n'est pas tout à fait dans la même, euh, dans le même cadre, on n'a pas la même vision des choses, mais la conversation était intéressante parce que du coup, on a tous les deux fait l'effort de s'écouter. Mhm. Mais par contre, voilà, on n'en est pas arrivé au point où il disait des choses insupportables. Oui, bah c'est ça, oui, oui, oui. Voilà, Mais on n'en était c'est pas ce qu'on avait un peu conclu l'autre jour. C'est il y a des points, des arguments précis qui sont sur lesquels il est normal de s'offusquer, sur lesquels il est normal de se braquer, et en fonction de l'argument qui est fait, c'est pas forcément la réaction qui est mauvaise, mais c'est possiblement l'argument qui est mauvais, et donc faut faire la part des choses, quoi. Dans une conversation, c'est pas la personne qui réagit mal qui du coup est la mauvaise personne. C'est pas la personne qui rejette les propos de l'autre personne qui est forcément la mauvaise personne. Parce que si la personne commence à te dire de toute façon Hitler c'était le meilleur homme du monde, et puis je prends un exemple extrême, hein, Ouais. Non, mais je pense que mais j'aurais fui une conversation où on m'avait dit ça, voilà, tu quoi. vois, quand on fait ce genre de choses, c'est un peu normal de s'offusquer, quoi. Et Mm. il y a d'autres points sur lesquels c'est un peu normal de s'offusquer. Et avoir une discussion Non, mais tu calme vois, on a avec parlé de Michel des Onfray, points de par ce genre-là exemple. qui sont faits, c'est pas forcément facile. C'est ça. Tu vois, on a parlé de Michel Onfray, par exemple. Et je trouve que c'est un sujet tendu, Michel Onfray, parce que justement, à mon sens, il a viré depuis belle lurette d'un- du côté d'une espèce de mélange de droite fermée à- En fait, ce qui me gêne le plus chez Michel Onfray, c'est son espèce de fermeture quasi absolue à l'islam. Ça me rebute parce que du coup, ça conditionne pas mal de sa réflexion. Tu vois, j'avais souvenir qu'il avait fait une émission dans laquelle il avait dit, ouais, alors moi j'ai lu le Coran, contrairement à vous autres, bande de cons, j'ai lu le Coran et je peux vous dire que c'est un livre qui prône la violence, le sexisme, Il a lu la Bible? le racisme, l'antisémitisme. Il a lu la Bible? Et oui, oui, il a lu la Bible, Michel Onfray, parce qu'il a fait des bouquins dessus. Parce que en vrai, la Bible, elle prône un peu tout ça aussi, quand tu lis entre les lignes. Et en fait, c'est aussi l'avantage et le désavantage, je sais pas comment le dire, mais la religion, très, c'est quelque chose qu'on interprète. Et du coup, c'est pas parce que la Bible dit des choses qui sont, et ni le Coran, du coup, c'est pas parce qu'un texte religieux dit des trucs qui sont, quand tu les interprètes littéralement, quand on les replace dans son contexte, qui sont antisémites, qui sont violents, qui sont misogynes ou quoi que ce soit du genre, que les gens qui croient en cette religion vont forcément être antisémites, misogynes, violents. Mhm. Puisque justement, ils essayent d'interpréter ça moi j'ai du mal à comprendre, je suis athéiste, mais je suis athée, mais oui, il y a une interprétation et ça se base fondamentalement aussi sur la vision du monde qu'ont les gens de base et leur volonté d'interpréter ça
dans un sens qui va avec leur propre vision du monde. Complètement. Bref. Surtout quand les gens en Surtout quand les face gens. sortent les arguments des médias sans réfléchir plus loin. Je trouve que c'est là que c'est le plus dur de discuter. C'est ça aussi. Et c'est là où moi je vais facilement me bloquer, personnellement. Parce que quand j'entends... Il y a plein d'arguments quand je les entends, je les reconnais directement comme étant la propagande de tel média. Et ça fait un peu mal au cul parce que du coup, en fait, c'est tellement des trucs qui sont construits comme des croyances. Enfin, les médias font en sorte de construire ça comme des croyances chez les gens qui, du coup, les regardent, que c'est tellement difficile à se battre contre, en fait. Tu peux dire ce que tu veux, de toute façon, ça va facilement faire tourner la conversation en rond, même si tu prends un point de vue, la méthode de Platon, là, je sais plus quoi, ou d'Aristote, où tu vas poser tes questions et tu vas essayer de déconstruire tout ça. En fait, c'est des arguments qui sont faits pour tourner en rond et qui sont faits pour être des points bien précis qui sont répétés pour contrecarrer quelques autres. Voilà, c'est des vérités en soi et ça a pas à se Le nourrir. sophisme. Bah exactement, oui c'est ça, Ouais. le sophisme. Le, le truc, en fait, c'est que je sais plus comment j'ai essayé Salut d'apporter la Streich, chose désolé. ce week-end. Hey, salut Ostrich. Non, non, pas grave. Mais tu vois, je parlais de l'éducation à l'esprit critique, notamment parce que dans une des conversations que j'ai eues ce week-end, était pointé du doigt le fait que les gens n'ont pas d'esprit critique et les enfants n'ont pas d'esprit critique. Du coup, les jeunes adultes n'ont pas d'esprit critique et en fait, tout est de la faute de leurs parents. Et en fait, j'étais pas d'accord avec ça parce que je disais que justement, la plupart des parents n'ont pas été formés à l'esprit critique. Bah Du ouais, coup, jusqu'à quel point tu peux aller blâmer les parents quand en fait c'est tout le système d'éducation bah c'est qui est à complètement le remettre en principe de cause. l'éducation. C'est quelque chose qui se transmet. Et donc, une génération qui n'a pas une éducation particulière va avoir du mal à transmettre à la prochaine génération cette éducation qu'ils n'ont pas. Du coup, c'est pour ça qu'il faut mettre en place une éducation publique qui permette à n'importe quelle personne d'avoir une éducation efficace en dehors du cadre personnel. Donc peu importe que tu aies des parents qui n'aient pas telle ou telle éducation, l'enfant, lui, a droit à une éducation de tel niveau sur ce genre de choses, et du coup, derrière, peu importe le cadre personnel, l'enfant et les nouvelles générations vont grandir en étant éduqués par Tu vois, rapport au monde qui les entoure. c'est tout le dilemme de l'école nord-européenne là, qui il y a quelques années s'est lancée dans un grand changement autour il faut former des citoyens autonomes. Pardon. Et en fait, c'est pertinent comme réflexion, transformer l'école pour former des citoyens autonomes. Donc autonomes, c'est aussi bien dans la vie de tous les jours, mais, mais du coup, l'esprit critique est un outil dans la vie de tous les jours. C'est un outil de réflexion politique, un outil d'appréhension politique, et le problème, en fait, c'est qu'à partir du moment où tu mets ça en place, pour en voir les balbutiements dans la société, c'est 20 ans. Il faut attendre 20 ans. Et oui, oui, Du oui. coup, même, tu vois, donc, d'un point de vue lycée, on essaie de mieux nous apprendre l'esprit critique.
mais ça reste peu efficace. Après, le truc, Bah, c'est pas que ça reste peu efficace, en fait, le problème, c'est c'est ce c'est qu'il dit. surtout que comment tu veux, ne serait-ce que sur, par le biais de la philosophie, tu l'abordes, la notion de l'esprit critique et donc du coup, au lycée, tu te rapproches de ça. Tu effleures la notion du doigt. Le truc, c'est que, ça prend du temps de, d'approfondir la question. C'est dès l'école primaire, peut-être même dès la maternelle, que tu peux commencer à enseigner la philosophie et du coup amener l'esprit critique beaucoup plus tôt dans l'esprit des enfants. La philosophie n'étant pas le seul truc que par Non, lequel tu vas passer pour développer l'esprit critique. Mais oui, 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 non, mais tout à fait. ah non. Et d'ailleurs, Tu prends les MJC, par exemple, les MJC, ça fait partie de la charte des MJC, l'apprentissage de l'esprit critique. ouais. Et du coup, c'est pas par le biais de la philosophie. Mais du coup, c'est un outil qui est extérieur à l'école, qui ne concerne pas toute une partie de la population. Oui, là où il y a cette envie Euh, de rendre les gens autonomes, bah en fait, au niveau de l'esprit critique, c'est pas quelque chose qui est visé par les services publics de l'éducation française, que de développer un esprit critique chez tout le monde. Mais c'est ça aussi le problème dans la définition de rendre les gens autonomes. Aujourd'hui, la définition de rendre les gens autonomes, telle que dit telle que développée dans nos sociétés, c'est beaucoup plus faire en sorte que les gens trouvent un travail et soient économiquement autonomes, pas soutenus par le gouvernement d'aucune façon, etc., etc. Crois Chose, même pas ça que ce soit ça, l'éducation aujourd'hui, hein. c'est-à-dire, l'éducation est C'est-à-dire quand même que très portée sur trouver un travail, faire en L sorte que, trouver un travail, faire en sorte que les gens qui sortent de l'école soient utiles, voilà, aux c'est ça. entreprises, derrière. Mais le problème, en fait, du coup, c'est qu'on vise pas du tout l'autonomie. On s'en branle de savoir s'ils sont autonomes. Vu le nombre de travailleurs pauvres qu'on a dans le pays, Hmm. l'autonomie, c'est clairement un truc dont on se cogne, Oui, mais comme de l'an 40. ça c'est aussi ça. Là où Parce que ça se contrebalance avec l'idée que le statu quo et le néolibéralisme veut lancer de avoir un travail dans la société. Pour cette idéologie-là, justement, avoir un je travail dans suis la je société, suis il faut que ça d'accord. se maintienne Oui. comme être autonome et être suffisant à soi-même, même si du coup tous les jours est prouvé que ben il y a des gens ils travaillent à un temps plein et en fait ils ont toujours pas les moyens de survivre, même en étant seul, ou alors en ayant des enfants. Après il y a plein de cas différents, mais même en étant seul, il y en a qui n'y arrivent pas. Et du coup, ça se contredit sur ce point-là. Malgré tout, quand ils disent rester autonome, c'est dans cette idée-là de être économiquement autonome, même si du coup, ça marche pas. Ah oui, oui, mais en fait, si tu veux, là où je suis gêné, c'est que peut-être que dans les termes, on nous explique que c'est la vocation de l'école que d'apporter une forme ou une autre d'autonomie, mais dans les faits, c'est pas le cas. Mhm. Du coup, les mots ayant une forme de sens, quelque part, j'aime encore rappeler que Les mots la fonction, du les sens. mots, ouais, les mots, tu sais, les douleurs, Ah, les mots ont du sens. Ouais, voilà. d'accord. Ok. Non, parce que moi, le langage, tout ça, pour moi, ça n'a jamais eu de sens. Hein. Je comprends pas. Je, pardon. Je ne sais même pas ce que je suis en train de dire là. Pardon. Ouais, Euh... c'est ça. Mais bon, déjà, je veux répondre à Alternative. Alternative, je vais l'appeler. Euh, En gros, t'as pas de barbe, c'est pas grave dans la mesure où tu prends un abonnement sur ma chaîne. Voilà. Si t'as pas pris un abonnement d'ici 5 minutes, c'est un Ah, c'est ban rude. direct. Voilà. C'est méga rude. J'avais pas pité que le cadeau où je suis. Ça veut dire si je me rase demain. Non, ça va, t'es coast, ça va, ça va. D'ailleurs, Ok. ça ne marche que pour les hommes. Les femmes qui n'ont pas de barbe ont le droit quand même d'être là sans abonnement. Euh... Et Par contre, du coup, de créer des simili, tu vois, à chaque fois selon les cas, machin. Je veux dire, c'est.
C'est pas très de gauche, ça. Non, C'est autoritaire en plus. c'est super autoritaire, je sais. Putain, ça va, c'était une blague, quoi, merde. Oh. Non, il n'y a pas de blague ici, merde. L'humour, c'est de droite. L'humour, c'est de droite. Aïe, aïe, aïe. Ouais, du coup, je change un peu de sujet, mais je suis tombé sur... On a trié les super-héros, faut être sérieux. À gauche, ouais, faut être sérieux, putain, chier. Et je suis tombé sur le tri des super-héros Marvel par Joue de musique. Ouais. Donc voilà, c'est de droite, de gauche ou pas sûr. Il y en a beaucoup qui sont de droite quand même. Et Bah, ouais. en même temps, ouais quoi. On a Quand hésité même. avec genre Captain America par rapport à son positionnement, mais en Ouais. vrai, moi je leur ai expliqué, il a pas les bonnes raisons pour défendre la liberté des super-héros face à la velléité extraordinairement de gauche de Iron Man de faire passer ça sous le contrôle d'un État. Et en fait, du coup, alors que Iron Man lui aussi fait pas ça pour les bonnes raisons et est argumentablement sur un positionnement de droite dans son idée de faire un contrôle gouvernemental, parce que Captain America lui aussi n'a pas les bonnes raisons, il arrive à faire dire des choses de gauche à Iron Man, à faire donner des arguments qui sonnent comme étant de gauche à Iron Man. Tu vois ce que je veux Ouais. dire? Les mecs sont schizophrènes. Ouais, mais un petit peu, ouais. Mais en tout cas, c'est Mhm. super chelou, et même dans le dernier film, c'est genre... je sais pas pourquoi, mais il faut une liberté sans restriction et tout. J'ai pas envie de réfléchir plus loin que ça. Liberté, pas de contrôle gouvernemental. Et du coup, quand Iron Man se pointe et qui dit, ben attends, il faut quand même qu'il y ait quelques responsabilités, des gens qui Et la puissent... sorcière rouge, elle était de gauche ou de droite? La petite copine de... Vanda Maximoff, la copine Ouais, de elle Vision. était de gauche. Ok, Elle était de gauche. ok. Principalement de par son origine pauvre. Hmm. En même temps, il y a des tris, des fois, c'est un peu n'importe quoi. Genre, dès qu'il y a un militaire Ouais, qui parce que quand passe, même, pour c'est faire de son deuil, droite. elle a fait prisonnier toute une communauté qu'elle a fait souffrir pendant des mois. Je- Ouais, bon après, genre, il y avait un ancien... Bah d'ailleurs, ouais, je suppose que c'est un roi, mais n'empêche que Black Panther, c'est de droite. Alors que du coup, j'aurais été un petit peu genre, ben quand même, du coup, particulièrement le film essaye de se placer dans un contexte où ça essaye d'avoir un discours pro minorité et ce genre de choses. Et du coup, le méchant dans Black Panther, comme il se bat pour les minorités, ben il est de gauche. Alors qu'en vrai, le méchant, il est super autoritarien et il veut obtenir le pouvoir. Ouais, Tu je vois, suis d'accord. Bonne ouais. question d'Amandwich. Du coup, c'était qui les gauchistes? Tu vois, en fait, c'était les méchants, c'est ça? Il y avait Groot, et pour le coup, j'ai envie de dire Oui, oui. Groot. Ouais. C'est un arbre, c'est de gauche, tu vois, c'est écologie. Ouais, c'est un arbre, c'est de gauche. Ok, ouais, ouais. Voilà. Euh, Sinon, sinon, il y avait qui d'autre? Il y avait Ant-Man, parce que du coup, au départ, c'est un voleur pauvre ouais, ouais, ouais. qui Issu d'un milieu pauvre qui a volé qui vole en sa plus pour sa combinaison. fille, pour Ouais, l'anniversaire de ouais, sa ouais. fille et tout. Par contre, tout le reste du casting d'Ant-Man, c'était de droite, quoi. Tu m'étonnes. Et Tu m'étonnes. On parle d'un milliardaire et de sa fille, hein, donc ouais, ouais, ouais. et voilà, quoi. Euh, Ouais, sinon je me rappelle plus bien. Puis
toute façon, c'est juste un moment pour délirer. Donc, ouais, Iron Man, clairement de droite. Et Iron Man, c'était un de ceux où c'était, il n'y a pas d'hésitation. Il faut qu'on parle plus lentement Je pour comprends pas, vous parlez trop rapide Strash. pour moi, mort de rire. Ah! Ah oui. J'ai cru que c'était Rezus parce que c'est rouge le nom. Je me suis laissé avoir. Je C'est me pas suis le même dit. rouge, tu confonds. Ouais, ouais, ouais. Et du coup, je me suis dit, quoi? Pardon? On parle trop rapide? Ouais, Et, bah. Ouais. C'est que c'est et compliqué là, aussi. Tu vois, là, c'est je pas compliqué. parle lentement. Mais je suis Ah, peut-être sûr parler qu'il y a lentement, quand oui. même, malgré tout, plein de trucs que tu ne comprends pas, Streich. Est-ce que tu peux me dire ce que je suis en train de dire, là, tout de suite? Hein? Non? Est-ce que tu peux me dire ce que je suis en train de dire? Oui, oui, oui. Ça se trouve, il peut, parce que du coup, il répète. Merde, il a dit Mais merci. tu sais pas, parce qu'en fait, il est pas. Ah, bah, tu vois. Il a compris, Streich. C'est bien. Non, il est Côté suédois. espagnol de langue maternelle. Il est C'est suédois, en pire. fait. Mais par contre, Rezus et Streich ensemble, ils se parlent en espagnol, c'est leur délire. Ouais. Parce que Rézou, c'est espagnol de langue maternelle, donc. Ah, intéressant. Je viens de Suède. Et ça, c'est plutôt de droite ou plutôt de gauche? La Suède, c'est plutôt de gauche, comparativement aux autres pays. C'est plutôt un pays libéral quand même. Bah, carrément, mais après, tous les pays sont plutôt libérales. Du coup, juste comparativement à d'autres Plutôt pays, libéraux. plutôt libéraux. Donc, D'être suédois, c'est de droite, ça. Ouais, je suis assez d'accord. ok. Je sais pas quoi répondre. Et d'être français? Ah bah ça, c'est carrément de droite. Ok. Ça, est-ce que je dirais que c'est moins de droite que d'être américain. Ouais, 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 ouais. Ah, on est d'accord. Ok. Ah, il n'y a pas grand-chose plus de droite que d'être américain. Si, il y a être Jair Bolsonaro. À lui tout seul, il fait une catégorie. Effectivement, ouais. Effectivement. Bien de droite, lui. Je me Et demande encore, je me si. demande s'il n'est pas un petit peu battu par Emmanuel Macron. C'est Euh, pas impossible, ça. Je sais pas, à différents contextes, c'est difficile de dire. Il est dans un contexte complètement différent dans lequel il y a déjà eu une révolution fasciste, enfin en tout cas un mouvement fasciste violent qui a réussi à prendre les armes et à installer un gouvernement pro ce mouvement fasciste. Ouais. Du coup, c'est compliqué à dire. Parce que dans ce contexte-là, imaginons qu'il y ait un Macron, peut-être qu'effectivement il serait plus facilement apte à avoir un discours fasciste, plus clairement fasciste, mais je sais pas, difficile à dire. Différentes Ah, moi, circonstances. j'avoue, je suis pas serein à l'idée des prochaines élections. Si jamais est réélu, je pense que vu comme c'est la merde en ce moment, là, tu t'imagines un deuxième mandat avec la résurgence des Gilets jaunes. Peut-être qu'on aura un Lula livré, hein, qui sait. Hmm, T'as du mal à y croire. ouais. Ouais, moi Bah aussi. là, moi, je voudrais que les gens votent Poutou. Mais Bah ce serait notre Lula livré à nous, tu vois. ouais. Après, ouais. Non, je préfère qu'on ait. Je veux pas du tout Marine. Voilà. On va dire, on va tout miser sur Philippe Poutou. Au moins, comme ça, on est sûr de. Hein, voilà. Malheureusement, il n'a pas le niveau de popularité que Lula livrait avait. Quelqu'un est serein des prochaines élections? Ouais, je pense que Macron, Le Pen, tout ça. Effectivement, il y a des gens comme ça, ils sont sereins. Les riches, Les tu vois, bourgeois, ouais. les bourgeois, qu'il y ait Marine ou qu'il y ait Macron, à mon avis, ils sont plutôt sereins. Hein. Puis d'ailleurs, moi je serais riche dans la société actuelle, quel que soit le résultat des élections, je serais plutôt serein. Hein. Mes intérêts seront Ouais, mais tu l'es toujours pas.
protéger. Ouais. Non, je ne le suis pas. Il va se présenter, Poutou? Ben, je pense. Il s'est présenté à toutes les dernières élections. Et si c'est. Enfin, ouais, moi je crois que c'est toujours le candidat Du nouveau parti du anticapitaliste, NPA. Ouais, ouais. qui est plus très nouveau d'ailleurs, Même mais si il a été élu conseil municipal à Bordeaux. d'accord. Alors peut-être que du coup le NPA va choisir quelqu'un d'autre pour le laisser tranquillement être Moi, ce que je dans veux qu'il l'opposition à Bordeaux. Moi, ce que je veux qu'ils reprennent le NPA, c'est l'éducation politique. C'est pas peut-être pas le NPA, mais ce qu'ils formait avant, où ils proposaient vraiment des stages d'éducation politique, où du coup ils formaient les gens à non seulement devenir politicien, mais aussi tout simplement comprendre la politique. Et ça, c'était super classe. Ça, c'était super classe. Mais par rapport à ça, tu peux regarder, t'as plein de trucs qui sont méga intéressants. Tu peux regarder sur Révolution Permanente, t'as l'école marxiste révolutionnaire qui propose des cours en ligne. Et c'est génial. Ben grave. Ah oui, je me rends compte qu'il est 15 h et je dois être au taf dans 30 minutes. Des Bah, bisous, bon t'as pas courage. taffé. Ah, ok. Bisous, bon courage. J'ai un peu la pression, j'imagine. Pré-soin. J'aime bien ce mot, pré-soin. Même si du coup c'est pas ce qu'il faut. Peut-être que la Suède est un pays pauvre et n'a pas un bon système de santé. Le travail, c'est surfait. Ouais, c'est Ouais. vrai. Le travail, c'est saut 2000, quoi. Nous, on est de gauche, on n'aime pas le travail. C'est ce que dit souvent Joue musique. J'aime bien, ça me fait rire. Mais elle dit ça parce qu'elle en cherche, justement, et qu'elle n'en trouve pas. Euh, Tac, tac, tac. Donc, peut-être que la Suède est un pays pauvre et n'a pas le bon système de santé. Le bon système de... Je crois qu'il rigole parce Ouais, je qu'on sais en a pas. parlé à plusieurs reprises et Suède a un bon système de sécurité sociale en grande partie en tout cas. Pour le système de santé, ben pour le coup, oui, non, si c'est quand même un des meilleurs sur la planète, même si Ah, du coup, Après, de toute façon, je pense pas qu'il y ait de système de santé parfait à l'heure actuelle. non, Tu non, non, vois. non, c'est clair, Pas de système de sécurité sociale qui soit parfait. c'est clair. Faudrait commencer par réussir à faire en sorte que l'ensemble de la médecine soit gratuite et accessible, Mmh. qu'on mise tout sur la prévention. Mmh. Faudrait qu'on revienne à des J'ai vu qu'à objectifs tels Lyon, que mettre fin à la pauvreté, chose qui est possible et qui n'est plus du tout un objectif qui est discuté dans la plupart ouais, des non, non, politiques aujourd'hui. bah non, tu m'étonnes. Je crois que c'est à Lyon, ou à Vienne peut-être. Non, c'est à Vienne. Il y a un camion de cigarettes qui s'est fait braquer. D'accord. Et on se faisait la réflexion que c'est pas étonnant. À 10 balles le paquet de clopes, tu vois, Ouais, ouais, ouais. Non mais c'est c'est plus sûr. facile d'aller braquer. Enfin, je veux dire, c'est tellement devenu de l'or. Pourquoi il y a des Et gens en qui soi, se font des masses de thunes à vendre des clopes dans un marché noir alors même que ah, mais c'est ouais, légal? Parce que en fait, ben, c'est ça. tu les trouves moins chers dans les autres pays, du coup tu te fais pas mal de ronds, aller dans les autres pays, acheter et puis les revendre Et quoi. puis tu les trouves encore moins chers à l'arrière des camions que tu peux braquer. Ouais, c'est sûr. Ouais, non, non, carrément. Ouais. Donc, mais ouais, tu vois, il y a ce truc où, en soi, le paquet de cigarettes à 10 balles, pourquoi pas? Mais du coup, faut faire en sorte que j'ai pas envie de dire que tout le monde ait les moyens de s'acheter des clopes, parce que c'est pas l'idée. Mais faut faire en sorte que les fumeurs soient pas pénalisés par ça. À plus forte raison, les fumeurs pauvres. Bah, Bien, déjà, qui fume, qui a le moins de difficultés à arrêter de fumer? Bah, c'est les riches. Pourquoi? Parce qu'ils ont accès à plus de. ouais,
Bah, plus c'est ça, d'outils déjà, pour arrêter de déjà fumer. Donc, un système de santé qui comprenne un rendez-vous chez un dictologue régulier, genre ah ouais, ouais. tous les ans, Tu ou vois, dans l'idée, je suis même pas contre qu'on tende à aller vers un pays sans tabac. ben L'idée me oui, gêne pas du tout. non, mais Mais, carrément. mais Mais en, par contre, il faut se donner les moyens d'aller vers ça, quoi. Bah, c'est ça le problème, parce que du coup, effectivement, augmenter le prix des clopes n'est pas du tout le moyen d'aller vers un pays sans tabac. C'est juste le moyen de mettre dans la merde un petit peu plus les gens qui sont addicts au tabac. Ce qui, du coup, comme tu viens de le dire, n'aide pas ces gens-là à arrêter le tabac, puisque tu as généralement quand même besoin de moyens pour pouvoir arrêter le tabac confortablement. Être dans une situation confortable t'aide euh, à arrêter le tabac. Worst is when the train is late. Donc oui, non, ça marche pas comme ça. Mais bon. Allez, revenons au classement droite-gauche. Et si on faisait maintenant les showrunners ou les réalisateurs? Moi, je dis J.J. Abrams, c'est de droite. J.J. Abrams, c'est de droite, oui. Ah bah Ah. quand tu dénatures un truc comme Star Trek, qui est clairement un truc, qui est clairement une vision idéaliste, qui essaye de trouver une nouvelle Steven Moffat est de vision du droite aussi. monde et tout ça, en un truc bah, complètement bateau, complètement néolibéral, j'ai envie de dire. Bah ouais, t'es de droite. Kevin Smith. Ah, Ah, c'est dur, hein? je serais tenté de dire, ouais, je serais tenté de dire de gauche pour toute sa saga Clerks. Ouais, ça donne envie de dire de gauche. Après, c'est difficile, ouais. C'est difficile. Il a quand même aussi beaucoup bossé pour DC. Ah, c'est ça, et puis en fait, la majeure partie des gens qui réussissent sont dans un système Non, qui c'est est chaud. Ouais. fondamentalement un système de business qui, en tant que système, Alors, c'est très clairement un système de droite, néolibéral, où du coup il va y avoir ces hiérarchies très posées, qui sont clairement une conséquence comme on en parlait l'autre jour, d'une vision ben, très structurée de la société, mais du coup un établissement de cette vision là au travail. Maintenant, les gens à l'intérieur sont pas forcément de droite, malgré tout. C'est un système qui te pousse à être de droite. Tu es dans un fonctionnement ah, c'est ça. En fondamentalement de fait, du droite. coup, c'est là où ça devient, c'est là où ça devient relou. C'est-à-dire que je ne crois pas qu'on puisse complètement blâmer les personnes pour faire partie d'un système. Non, bah c'est ça. Tu vois. Mais par contre, et du coup, en fait, bon, c'est pareil, on peut pas en vouloir à Kevin Smith d'être fan de comic books, d'avoir Voilà. voulu écrire des histoires de super-héros, et d'avoir Miser sur la chance de d'avoir pouvoir. tout fait pour avoir la chance d'écrire des récits de super-héros. Du coup, je continuerai, même avec son dernier Jay Silent Bob, là, je continuerai à dire qu'il est de gauche. En plus, le dernier Jay Silent Bob inclut une simili-critique de au moins un des résultats de ce système-là. Bah Puisque ouais, du coup, ça critique les reboots sans fin qui sont là juste pour faire de l'argent et tout ça. ouais. Donc, ouais, non, je sais pas. Non, mais ce qui est sûr et certain, c'est que on peut pas dire de quelqu'un qu'il est de droite simplement parce qu'il s'inclut dans un système, parce que sinon, de toute façon, on est tous de droite. En fait, on s'inclut dans un système qui est fondamentalement de droite. On est tous de droite. Bim, voilà. Personne n'est de gauche. C'est mort. Et On en revient un peu à l'esprit critique. Si tout le monde avait l'esprit critique, on pourrait
en vouloir aux gens d'être de droite en étant pauvres. Ouais, c'est ça. Mmh. Mmh. Non, c'est un très bon point. Et d'ailleurs, c'est dommage, du coup, que tout le monde n'ait pas l'esprit critique, parce que c'est difficile de pas en vouloir aux gens d'être de droite. Quand t'entends un pauvre qui est en train de faire un discours qui est fondamentalement en train de défendre tout ce qui va l'enfoncer plus bas, toujours plus bas, dans la société dans laquelle il vit, ça fait mal au cul, quoi. Et le problème, c'est que c'est effectivement pas quelque chose qu'on peut fondamentalement lui reprocher à lui. Il y a plein de gens qui font ce point-là, qui est que ce n'est pas une responsabilité individuelle, c'est un système qui est à remettre en cause, et que du coup, euh, tu vas pas taper sur telle personne parce qu'il fait tel argument. En fait, c'est pour quelle raison que cette personne ou que ces personnes font cet argument, et du coup, tu découvres la raison, tu découvres généralement en conséquence de ça que c'est un système qui fait tourner du coup par exemple toute une propagande sur des médias bien précis qui font des arguments bien précis, en tout cas autour d'une idéologie bien précise, et tu fais la critique de système et de comment déconstruire ce système, mais pas des gens qui se font avoir par ce système. Mais c'est compliqué, quoi. Et Ah oui. ça fait quand même mal au cul de voir des gens pauvres dire, de toute façon, c'est la faute de toutes ces minorités qui bossent pas assez, des Oui, gens. mais parce que ça fait partie de la mythologie qu'on leur assène C'est ça. en pleine gueule à longueur de journée. Donc forcément, ils sont victimes de ce discours-là. Il y a des fois, c'est chaud parce qu'il y a clairement des gens qui revendiquent ça haut et fort et voilà. Mais je pense que même ces gens-là sont victimes de cette mythologie. Mmh. C'est toute l'histoire de ce qu'on t'apprend à l'école. J'en reviens à l'école, mais je pense que c'est un des nœuds du problème. C'est-à-dire que aujourd'hui, en France, en tout cas, et je pense que c'est un peu partout ailleurs, c'est-à-dire que l'éducation, l'apprentissage des basiques, que ce soit l'apprentissage des basiques ou bah, l'autre jour, dans la matinale de ce politique, il y avait je ne sais plus qui, j'ai plus son nom, qui avait fait une chronique sur la géographie. Avec ce truc très intéressant qu'il expliquait que la géographie, en tant que science, a pas grand-chose à voir avec la géographie qu'on t'enseigne à l'école, au collège et au lycée. D'accord. Parce que la géographie, c'est beaucoup plus large, en fait. Et c'est avant tout euh, un mélange des genres, la géographie. C'est de la géopolitique, mais c'est aussi de la sociologie, mais c'est aussi de l'histoire, mais c'est aussi... Et du coup, la géographie n'est pertinente que dans ce mélange des genres. Ouais, voilà. Mais ouais, non, mais c'est ça. Et je suis d'accord, la géographie, c'est carrément cool quand tu prends ça comme une science, comme une science beaucoup plus large. Et du coup, oui, oui, ça fait partie de la géographie que de savoir que l'Isère, c'est un département qui se situe quelque part dans la région, je sais pas, Occitanie, les Hauts-de-France, truc dans le genre, tu vois. Mais Partie de la géographie que de et qu'au savoir que milieu, et qu'au Ankara, milieu c'est en coule le Rhin. Anatolie. Et qu'Ankara, c'est en Anatolie, exactement. Juste à côté de Washington. Ouais. Oui, Voilà. bah Washington qui est aussi en Anatolie, tout le monde le sait. Voilà. Et que tout ça, c'est lié justement par le Rhin. Je veux dire, c'est important de considérer ça. Ouais. Voilà, voilà.
Mais du coup, l'école, tu vois, ne fait que survoler en fait la géographie. Et du coup, c'est comme l'histoire. L'école ne fait que survoler une partie de l'histoire. Ouais, ouais, ouais. Euh, Bah, et, et du coup, c'est beaucoup conditionné à l'idéologie républicaine en France. Qu'est-ce qu'on a envie de mettre dans les cerveaux de nos enfants? Bah, beaucoup de la merde. Mais ok, de plus en plus, on arrive à avoir des enseignants critiques vis-à-vis de l'enseignement de l'histoire et qui, du coup, quand on leur donne un sujet à aborder en cours, vont être capables de faire des apartés pour recontextualiser un certain nombre de trucs. Mais par contre, pas forcément les outils qui sont mis à leur disposition dans les ou manuels les scolaires. programmes qu'on leur demande de Bah, mettre c'était en place. ça. Je veux dire, les programmes et les manuels scolaires, en grosso modo, les manuels scolaires sont faits en fonction du programme. Ouais, 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 c'est ça, ouais. Donc c'est lié. Mais tu vois, je veux dire, on arrive vite à quelque chose de méga restreint, justement parce que, bah, en fait, l'école républicaine veut que l'apprentissage qu'on fournisse aux élèves corresponde à une forme de récit national. Et voilà. Et ça peut pas, du coup, ça peut pas être bon. Ce qu'il faudrait, c'est justement réussir à faire en sorte de remettre les choses dans leur contexte et d'appréhender toutes ces notions-là dans toute leur complexité. Hmm. La géographie n'a jamais été aussi pertinente que quand elle était justement historicisée, euh, ou sociologisée, ou même politisée, à vrai dire, puisque du coup, Mais de toute façon, la géographie n'est que politique. Mais tout à fait. Parce que c'est la définition des territoires, tu vois, à travers le temps. Donc, du coup, comment tu as des groupes sociétaux, on va dire, des pays qui se sont foutus sur la gueule pour récupérer tel territoire, machin. Pourquoi? À quel moment de l'histoire c'est débat très intéressant sur qu'est-ce que la République sur la chaîne d'Usul. Alors non, je l'ai pas vu celui-là, mais faut que ça fait un petit moment là que j'ai pas pu regarder Usul, mais je suis abonné, je pourrais regarder les replays. Mais en général, je suis rarement déçu des lives d'Usul. Euh, Sauf quand il se bourre la gueule. Et que ouais, bon, ouais, ouais, bon, bah, il est capable de déconner quand il se prend la gueule, mais bon, il est capable de, enfin, tout le à monde est côté de capable ça, de il est ça, hein. capable d'être. Mais voilà, tout le monde est capable de ça. Un totem nommé République entretien avec Fabien Escalona, mais ouais, bah, très bien. Moi, Il est très j'ai. très bien, Fabien Escalona. Fabien Escalona, si je dis pas de bêtises, c'est un sociologue de formation. Mhm. Et en fait, aujourd'hui, il travaille comme journaliste pour Mediapart. Et franchement, il est tout là-haut, quoi. D'accord, ok. Il est pertinent, il est Non, si juste, je l'ai pas déjà ouais, vu, ouais. il n'aurait pas Bah, été t'as dû le voir parce que je sais pas si c'est toujours le cas, je crois pas. Ça a été un des présentateurs de de À l'air libre, à l'air libre, voilà. l'émission de Mediapart l'année dernière. Euh, Et après, tu vois, bah, il y a Fabien Escalona, mais en fait, pas que. Après, chacun dans leur spécialité, les journalistes de Mediapart, quand ils écrivent des articles, c'est pertinent. Je suis persuadé que de faire des espèces leur laisser la parole, organiser des débats, conversations avec eux, mais ça doit être génial, parce qu'en fait, ils ont plein de trucs à dire. Prends Fabrice Arfi, par exemple, tout le travail qu'il a fait sur les différentes affaires autour de Nicolas Sarkozy. Là où il y en a plein qui disent ouais, mais c'est compliqué, il n'y a pas de preuves et machin. 10 minutes, le mec t'explique tout ce qui va pas dans ces affaires-là, t'explique où sont les preuves et comment facilement les trouver et pourquoi c'est gênant, quoi. euh, Et c'est limpide. ouais, mais ouais.
Ouais, ouais, j'avais vu comme ça. Mais Mediapart a fait des très bons trucs sur le sujet, justement. Et ouais, c'est fou à quel point il suffit d'une bonne quantité d'argent reversée dans les médias pour que des preuves soient complètement ignorées et que du coup, derrière, il n'y a pas de problème à dire Ouais, mais non, mais cette histoire elle est plus complexe que ce qu'on pense, alors qu'en fait, c'est pas du tout plus complexe que ce qu'on pense. Et d'ailleurs, c'est la même chose qui mhm, s'est passé avec le résultat des élections aux États-Unis. Voilà, hein. complètement. Sur le média, il y avait Lordon, c'était trop cool. Bah, c'est pareil, j'ai pas vu, mais j'ai pas pu trop regarder là les trucs ces derniers jours, donc je sais pas trop ce qui s'est passé. J'ai dû rater des trucs, mais ouais, ouais, ça Ouais. m'étonne pas. Alors Lordon, c'est pareil, effectivement, il a plein de trucs à dire et J'ai beaucoup c'est un regardé mec Star Trek ces méga derniers jours, pertinent. alors Ah ouais, trop en retard. Ah ouais, ouais, je suis trop en retard. Je suis désolé, j'avais un anniversaire ce week-end et non, c'est vrai quoi, j'avais envie on de compte sur toi profiter. quoi, merde. Désolé, Putain, tu crains. désolé. Mais le dernier truc d'actualité, parce que là, je m'intéressais beaucoup au, au régional dans le coin là, et le dernier truc que j'ai vu passer et que finalement j'ai laissé tomber après, la dernière actu que j'ai vu passer, c'est Najat Vallaud-Belkacem qui a chopé le Covid et qui du coup a mis sa campagne de côté. Je crois que c'était il y a déjà 10 jours. Je moque, mais j'ai que ça à faire. Bah écoute, Ah, c'est quoi ce petit ah bah ah? voilà. Ah bah non, mais hein, voilà. Hmm. Ah. Ceci expliquant cela. Bah moi j'ai pas grand chose à foutre, je le fais pas, donc c'est déjà bien, hein. Voilà. Et après, on improvise complètement et du coup, on dit que des conneries pendant 2 heures. Super, bien joué. Bien Désolé. joué. Alors que Désolé. t'as que ça à foutre, mec. Tu veux parler Europa Universalis 4? Je fais beaucoup d'Europa Universalis 4. Non, ben non, je connais pas assez le jeu. Bah voilà. Moi, c'est chez moi depuis 6 mois. Ah Ouais, merde, bah, Bichette. ouais. Ça, Ah ouais, non, mais c'est chiant cette j'imagine que, situation-là. j'imagine que t'as des hauts débats, mais tu t'en sors bien quand même. Ah, moi, du coup, ouais, je change un peu de sujet, mais il y a un mec dans notre partie. Je t'avais dit qu'il avait pris l'image de Ted Cruz pour son image de Discord. Mais ça va grave. Ouais, Bon, bah c'est cool ça. Bon, ça va. tant mieux. Ouais, tant mieux. Et il s'est appelé Grand Remplacement. Super. Super, ouais. Super. Voilà, je sais pas quoi dire d'autre. C'est genre. Super, super. Non, ben non, non, mais prendre la photo d'un lâche et derrière mettre ça comme prendre ça comme pseudo, ouais, ouais, ça pose un niveau, hein. Ah ouais, non, ouais. Moi, franchement, il y aurait quelqu'un sur mon Discord qui se nommerait comme ça sur mon Discord. Ouais, au minimum, ce sera. Faut que je lui demande. Et selon la raison pour laquelle elle a pris ce nom, c'est au revoir, quoi, mec. Positive attitude. Positive attitude. C'est ça, c'était pas Laurie, la positive attitude? Ah, tais-toi. Non, Déjà. c'est trop tard. Aïe, aïe, aïe. Ah bah merci, hein, quoi. Il suffit de le marquer et puis maintenant j'ai en tête, hein. En plus j'ai que ça comme parole, quoi. C'est pas comme si je connaissais la chanson, donc j'ai juste positive attitude. Voilà, et ça, c'est cadeau. Ça me fait plaisir. Ok, bah ça me fait plaisir de ne pas cliquer sur ce lien. Ah si, tu peux y aller. Non. En plus c'est musique d'MCA, donc C'est vrai. c'est mort. Mais dans tous les cas, Attends, même. parce qu'il y a les paroles, si. Ah, non, c'est bon. Putain de Quoi, tu bordel veux de pas que merde. je lise les paroles? Désolé, c'était pas le but. Ah voilà, tu l'as lancé dans son délire. Putain. Inarrêtable, il est.
La prochaine fois, tu vas l'apprendre. Tu vas nous la chanter. Mais complètement. Je vous ferai même la Corée avec. Aïe, Non, je aïe, aïe. déconne. Non, non, là, ça va trop loin, là. Là, ça va vraiment trop loin. Remarque ça, pour le coup, j'ai bien envie de voir. Moi, pas. Moi, pas du tout. Dommage. Désolé. Ouais, franchement. Que des déceptions On m'a aujourd'hui. dit qu'il fallait arrêter avec les désos. Faut que je me mette ça en tête. Bon, c'est des désos un peu ironiques, mais en tout cas là. Ouais, ouais, mais c'est devenu un tic, en fait. Ah, tu Enfin, voudrais. maintenant, ça va vraiment. Ces gens arrêter avec les désos dans le sens dire pleinement désolé parce que désolé c'est un peu chelou, ou en tout cas répétition c'est chelou, ou c'est juste Ouais. arrêter de dire désolé. Donc, juste arrêter de dire désos. Ok, ok. Arrêter de dire désos parce que c'est chelou. Et je Ok. suis d'accord, hein. C'est vrai que tu dis Alors que souvent désolé. désolé, ça me prend pas, tu vois, ça me prend pas des milliards d'années de dire désolé, en fait. Non, ça te prend quand même une syllabe de plus. 50% C'est vrai. de plus en longueur, hein. Vos micros sont bas, il y a un peu de retard sur les messages. Ouais, mais alors le retard, alors les micros, bah, je sais pas quoi faire parce que franchement, moi je suis à fond. Après, je peux. Bah, moi aussi je suis à fond et Je peux rapprocher le micro. Je peux faire de la l'ASMR aussi. mais c'est vrai que ouais c'est bas, mais moi-même quand je fais des montages, je monte le son après, et du coup sur la chaîne YouTube c'est un peu mieux, mais ouais c'est vrai que ça a toujours été comme ça et je sais pas trop quoi faire. Je suis à fond au travers de ça. Toi je peux t'augmenter, mais tu t'entendras plus fort par rapport à moi. Et moi je pourrais rien faire pour Voilà, ma voix. éventuellement. Voilà, pardon. J'avais le micro qui reposait sur le clavier, du coup. C'était pas top. Ah ouais. Fuck. Mais là, normalement, j'ai le micro un peu plus près. Bon, bah tant mieux. Ouais, non, mais c'est vrai que C'est je le seul truc, pourrais parler c'est un le peu seul plus truc comme que je ça, peux mais faire. c'est juste chiant aussi de se pencher. Ah, après, on en a déjà parlé, mais c'est pas des micros de folie non plus, hein. Comment ça, c'est pas des micros de folie? Non, c'est pas des C'est des micros de folie. Sennheiser? Comme si tous les micros Ouais, ouais, Sennheiser étaient des micros de folie. ouais, voilà. Ah, écoute, écoute, ouais. Mais au moins, on en a eu 3 pour pas cher. Et ça nous permet de pas avoir eu à racheter de micro pour pouvoir parler comme ça. Puis un de ces 4, effectivement, on s'achètera des meilleurs micros. Exactement. Voilà. Ne vous inquiétez pas, c'est mieux maintenant. Ok, cool. C'est d'accord, Je c'est d'accord, m'inquiète c'est plus. d'accord. Ah, la pression retombe. Faudrait que je fasse des émoticônes sur Twitch. J'y pense à chaque fois, mais je sais juste pas quoi faire du coup. Ouais, tu me demandes, moi je te donne des idées, puis tu les fais. Bah vas-y, donne-moi des idées. Ouais, oui, mais non, mais il faut que tu me laisses 2 secondes pour réfléchir quand même. Vas-y. Vas-y, ça fait Ah deux ouais, non, secondes. mais oh, on va se calmer là. Vas-y, Je j'attends. trouve une idée d'ici ce soir, si tu veux. Ok. Oh, bah, c'est pas 2 secondes. Je donne de faux espoirs. Des barbus. Des barbus, bah déjà ça pourrait être effectivement une émoticône. Ouais, Mais ouais, mais grave. Ouais, quel voilà. barbu? Enfin, genre je prends ma barbe en photo, j'en fais une émoticône. Euh... Bon, en vrai, tu pourrais, hein. Ouais, ouais, ouais. J'appelle comment? C'est une émoticône de réaction à quoi?
prends ta tête et tu fais un maximum de, de réactions possibles. Voilà. Ouais, ouais. Ouais, c'est vrai, il y en a déjà des barbus en fait. Ouais, ouais. Je vais vous laisser 2 petites minutes, je reviens. Mais il faut vraiment que je vous laisse 2 minutes. Ok. Et c'est vrai que notre petit Marx, il est barbu aussi. Usul 20 Marx. Ah, c'est une émoticône de... Ah, tu vois, je pourrais aussi prendre des émoticônes de ce genre-là, où je prends des images sur Internet de gens connus, où je pourrais prendre des émoticônes de ma gueule en faisant des réactions cheloues, et puis genre énervé, et puis émoticône rage, genre joyeux, émoticône joie. Je pourrais aussi prendre des photos de mon chat, faire émoticône pépère, je ne sais quoi. Tiens, tiens, je viens d'avoir l'idée en vrai, j'ai envie de faire ça maintenant. C'est toutes des émoticônes d'Usul, ça? Ouais, Usul 20, Poutou, Usul 20, j'ose pas. Ouais, ça c'est drôle ça. Ça c'est drôle. T'es abonné à Usul? C'est des émoticônes d'abonnement, non? Merci Hélène Egoro pour m'avoir suivi il y a 2 minutes. C'est très gentil de ta part. Très bonne idée, oui. Alors j'ai fait passer plein d'idées. Genre l'émoticône du chat, c'est une bonne idée. Moi je pense que c'est la meilleure idée du monde. Les chats c'est tellement bien. Euh... D'accord, ok. Ok, moi je suis pas abonné, j'y passe pas souvent sur Jules, mais je regarde pas souvent Twitch. Quand je regarde Twitch, je dois avouer que j'aime bien un petit jeu de musique, regarder jouer des jeux vidéo, classer les gens à droite à gauche, c'est marrant. Les choses à droite à gauche, les alcools à droite à gauche. Je savais pas du tout où mettre les alcools personnellement, j'aurais beaucoup mis à droite, à part la bière effectivement, où la bière c'est carrément de gauche quoi. C'est un alcool de pauvre pour se bourrer la gueule. Mais bon. Bon, je sais pas quoi dire, il faut que je meuble. Je vais faire comme mon frère, chaise, table, bureau, euh, Ikea. Je suis tombé dessus, c'est une lecture de la presse. Euh, T'es tombé sur quoi? C'est-à-dire... C'est-à-dire... Ah, l'émission du Jules. Ouais, ouais, ouais. Ah, tu regardes Host Politique aussi? Mon frère, du coup, lui, il regarde Host Politique, Usul, le retard des messages. Ouais, non, mais je suis désolé, mais ça, on peut rien faire pour le coup. C'est... J'ai reçu en retard. Je ne peux rien faire. Puis d'ailleurs, dans tous les Twitch que je regarde, je suis carrément en retard. Et même par rapport à d'autres Français, même par rapport à des Suédois, des Espagnols, et quel que soit ce que je regarde. C'est trop tôt le matin. D'accord, je comprends. Mon frère, lui, du coup, il regarde Host Politique et généralement, il regarde Usul. Après, du coup, comme il explique qu'il avait du retard. Mais J'ai entendu qu'on parlait de moi. ouais, je disais que tu regardais Host Politique et Usul. Ouais, Généralement. facilement, ouais. Ouais. Ouais, ouais, ouais. Et les deux, c'est des lectures de presse. Ouais, ouais, bah, Usul, il fait des interviews de temps en temps. D'accord. Et juste là, je vois le retard des messages. Je pense que si tu réactualises la page, normalement, il y a le delay est moindre. Mais moi, j'ai fait plein de fois ça. Je sais pas si... Non, mais pas toi, Jean. Ah. Ah non, mais je crois que c'est un problème avec nous, hein, parce que moi j'ai ce problème-là sur tous les chats de tous les Twitchers que je regarde, hein. Mais il y a un délai Ouais. sur tous les trucs de Twitch, on est d'accord. C'est pour ça que je ne gagne jamais au quiz de ce politique. Mais par contre, à chaque fois que je réinitialise la page, le délai est moindre, un petit peu moindre.
Mais D'accord. par contre, il finit systématiquement par revenir. Ouais, Je, ben je ouais, sais c'est pas ça. pourquoi. Ben en Parce que fait, c'est de la merde. en fonction de, ben quand je regarde une musique, des fois, tu vois la qualité qui se remet à jour. Généralement, ça m'augmente le délai. Ouais, Est-ce que voilà. ça a marché? Je viens de recevoir ce message il y a une seconde avant de l'avoir lu, une ou 2 secondes avant de l'avoir lu. Du coup, c'est à toi de nous dire. J'espère. Oui. Moi, j'ai envie de dire que ça a marché. Je touche du bois pour que ça ait marché. Grave, je touche du bois. Bon, il y a des revers qui sont pas du bois, mais je touche le bois en dessous. Croise les doigts. C'est toujours un peu long, mais c'est pas grave. Désolé. Ouais, nous ne pouvons pas faire grand-chose. Aïe. Eh oui. Nous ne maîtrisons ni les verticales ni les horizontales. Ah non, pardon. Je me suis cru dans au-delà du réel. Ah oui, d'accord, je me disais, ça me dit quelque chose. Une bonne vieille série des années 90. Que j'ai vu plus souvent en fait en référence dans d'autres trucs, genre The Simpsons ou des trucs comme ça, que en soi, tu vois, la série. Bah, la série était pas pire. C'était une série d'anthologie. C'était pas mal. Ouais, mais par contre, du coup, comme c'était l'anthologie d'un épisode à l'autre, c'était très variable, quoi. Ouais. Bah, c'est un peu le principe des séries d'anthologie. Après, il y a des séries d'anthologie qui marchent bien, des séries d'anthologie qui marchent moins bien. Moi, j'aime beaucoup. Encore que c'est pareil comme toutes les séries d'anthologie, du coup, il y a des hauts et des bas, mais. Ah, cette série qui se base. C'est de la science-fiction fondamentalement, et ça essaie de te décrire une vision du futur. Et c'est généralement des mondes dystopiques, encore que ça change. Ah, Black Mirror. Black Mirror. Ah ouais, T'aimes pas? ouais. T'es pas fan? Non, non, je suis pas un gros fan de Black Mirror. Il y a des J'ai épisodes, j'ai ils tout sont quand même regardé, mais plutôt cool. ouais, ouais, il y a des épisodes cool, mais je trouve que l'ensemble de la série est pas au niveau et j'aime pas trop j'aime pas non plus trop ce que ça dit dans le sens où je la trouve des fois sombre pour rien en fait, Je sur des conneries. pense, Je trouve que ça relève un certain nombre d'inquiétudes qui sont infondées. je pense qu'il y a certaines choses comme ça où effectivement ça relève d'inquiétudes assez infondées qui sont plus basées sur une genre de technophobie à des endroits qui sont basés sur une mauvaise analyse de ce qui va pas dans la société C'est ça. aujourd'hui et qui du coup va mettre en tort des technologies précises là où en fait c'est beaucoup plus le contexte politique dans lequel ces technologies se placent et du coup l'utilisation qu'on fait de ces technologies. Et du coup, certains épisodes ont tendance à généraliser un propos sur une technologie particulière plutôt que de faire un point plus large sur. Et, en fait, le point est rarement politique, est rarement Tu vois, politisé. de la part Mais des créateurs de... Pardon. Pardon. Moi, quand j'ai commencé, j'ai pas pu m'arrêter, mais effectivement, c'est des fois très très anxiogène. Ouais, ouais. d'accord avec ton Et analyse. Mais de toute façon, toutes mes analyses sont des mêmes créateurs, j'avais beaucoup toutes aimé justes. sur Netflix Mort à 2020. Hmm, pas vu. Qui pour le coup était une espèce de critique pseudo-rétrospective de l'année 2020, de toutes les merdes qu'il y avait eu, et voilà. Et c'était drôle. D'accord. C'était vraiment drôle. Alors qu'il y avait plein de trucs, tu vois, c'était des acteurs qui jouaient des personnages. Je crois que l'ensemble des personnages étaient fictifs, mais il y avait quand même une espèce de truc où tu avais pas mal de dialogues qui étaient tirés de la réalité.
Genre Lisa Kudrow qui jouait une conseillère de la Maison Blanche qui, tout le long du truc, arrêtait pas de dire tout et son contraire dans les mêmes phrases. Ouais. C'est récent? Tu vois? Et ouais, ouais, Bah, en même temps, c'est si c'est une sorti critique de genre, l'année 2020. c'est sorti en décembre 2020, un truc dans le genre. C'est assez récent, ouais. Mm. D'accord, faudra que je regarde ça. Best Ah, c'est elle, Movie, Lisa Kudrow, oui, d'accord. ouais, ouais. Phoebe, ou aussi la femme du Phoebe, militaire ouais, c'est vrai dans la dernière série, la Space Marines. ouais, ouais, ouais. Space Force. Space Force, Non. oui, Space Force, oui. Qui est une plutôt bonne série aussi, d'ailleurs. Ouais, Euh, c'est vrai. et, ouais, bah du coup, ça c'est clairement une reprise des éléments de langage que tout, et du coup, en fait, ça peut même pas s'identifier à une seule personne précise, mais tous les chargés de com de la Maison Blanche ont eu l'idée de reprendre tout et son contraire. Après, il y a Trump aussi lui-même, hein, de dire tout et son contraire, mais c'était aussi très marqué dans les chargés de com qui, du coup, se devaient aller de faire la communication sur les choix politiques de Trump, le défendre principalement, mais du coup comme ça allait tout à droite à gauche et que lui-même Trump avait un discours très changeant, en fait ils étaient obligés de dire ça c'est bien, c'est pour ça qu'on le fait, ça c'est pas bien, c'est pour ça que d'ailleurs on a tout fait pour pas le faire, alors qu'en fait ça c'est la même chose, le ça que j'utilisais là. Et ouais, non, ouais, ouais, c'est assez drôle les conférences de presse aux États-Unis avec ces gens-là. Et puis c'est aussi, je me rappelle plus de comment elle s'appelle, mais celle qui a parlé de vérité alternative euh, au tout début de la Ouais, présidence ouais. de Trump. C'est-à-dire Ouais, ouais. que, bah, en fait, oui, ça a l'air contradictoire tout ça, mais en fait, il faut comprendre que il y a des vérités alternatives en fait. Hmm, Ouais, ouais. intéressant. Et voilà. Et cette meuf est mariée à un mec qui a organisé le projet Lincoln, qui est un Hmm. projet anti-Trump de droite, qui a Ouais, fait des ouais. pubs contre Trump, qui ont été prouvées comme Je ayant me eu un rappelle. impact pratiquement inexistant sur le vote des gens et sur l'opinion des gens. En fait, c'était juste des pubs qui servaient aux gens qui détestaient déjà Trump pour se dire ah, ça fait du bien de voir des pubs comme ça. Et qui derrière, là, récemment, il y a eu un gros scandale et il y a eu pas mal d'histoires de harcèlement sexuel et de viol au sein du projet Lincoln. Ah, c'est intéressant comme concept. Mm, On kiffe mm, ce genre de truc. ouais. Bah, c'est pour ça qu'on kiffe Ok. Darmanin qui n'est absolument pas, à ma connaissance, un sale violeur. En tout cas, Et faut le répéter. il faut le dire, En tout cas, il faut hein. On ne surtout peut dire pas qu'on ne peut dire pas le que, dire. Voilà. on ne peut pas dire que Darmanin est un sale violeur. Non, non, on ne peut pas le dire. Faut toujours bien remettre Bien ça dans remettre le ça. Ouais, contexte. Il ne faut pas dire que Darmanin est un sale violeur. Voilà. exactement. Et le dire encore et encore. Darmanin n'est pas un sale violeur. Voilà. Je m'en lasserai pas. Vraiment, je pense que Bah non, hein. Il faut bien trouver le fun là où on puisse le trouver. Comme c'est étonnant, que c'est mais grave, c'est comme comme, c'est ça. Enfin, c'est ironique quoi, et c'est ça, c'est tellement bah pas oui, étonnant oui. en fait. Ah C'est bah tellement pas non. étonnant. Et d'ailleurs, c'est fait par, enfin, c'est soutenu par des gens qui font fondamentalement partie du Parti républicain depuis de longues années, qui était une partie plus importante de ce parti républicain, dans le sens de pouvoir qu'ils avaient au sein de ce parti républicain, et qui se sont vus voler une partie de leur pouvoir au sein de ce parti républicain depuis que le parti républicain est devenu à une énorme Amorphe? majorité, Ah non, c'est pas ça que tu voulais dire. non, à une énorme majorité un soutien juste pro-Trump.
juste un parti pro-Trump. En fait. Aujourd'hui, Ouais, c'est ouais, ouais. pratiquement que un parti pro-Trump. Et bah du coup, Franchement, ça va être chaud les élections de 2024, hein. ouais. Je- Bah il y J'ai a pas envie déjà. d'être, j'ai pas envie de voir les élections en France en 2022, mais alors les élections américaines en 2024, j'ai pas envie de les voir non plus. Je pense qu'on pourrait passer directement à 2040. Déjà, en plus, l'avantage, c'est que comme ça, en France, les voitures thermiques seraient interdites. Je crois que c'est la vente des véhicules thermiques qui sera interdite en 2040. On pourrait peut-être directement passer à 2060. 60. Comme ça, on n'aura plus de véhicules thermiques. Peut-être que d'ici là, la classe politique se sera un peu renouvelée. Je Alors, pense que moi, je vais aller là-bas. Je renouvellement, vais ça aller c'est directement sûr, là-bas. en termes de personnes. Par contre, Ouais, mais en termes d'idées renouvellement en aussi. termes d'idéologie, j'ai peur que pas forcément. Il y a plein de choses qui peuvent se passer d'ici là. Mais en vrai, Ouais, mais en bien ou en oui. mal? Bah, Et si on me dit les deux, je veux pas en entendre parler. Merde. en vrai, J'ai envie de positif un peu. en bien, il peut se passer des trucs en bien. On peut avoir des candidats du genre de Bernie Sanders, bon, qui lui a clairement échoué Putain, dans mais sa on a tête. Philippe Poutou en France. Oui, 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 oui. Euh, oui, mais sauf que du coup, l'intérêt de parler de Bernie Sanders, de Lula Livré, je me rappelle plus de son nom, celui qui a un peu dans le même genre de Lula Livré dans un pays d'Amérique du Sud, été renversé pour de fausses accusations de corruption et dans son cas précis de manipulation des élections, là où ça a été prouvé un an plus tard que les preuves qui avaient En été Amérique du Sud. ouais, les preuves qui avaient été apportées étaient manipulées. Elles, c'était les preuves qui avaient été Maduro. Maduro. Maduro, non, Ouais, non, non, non. Maduro, c'est pas du tout à c'est pas ça. placer dans un Bernie Sanders ou dans un style de Lula Livré. Non, c'est en Bolivie. Bolivie. Euh, c'est un mec qui a Du coup, c'est passé quoi en Bolivie? argumentablement fait l'erreur de se représenter une troisième fois là où il aurait pu donner le bâton à une autre membre de son parti et il a été accusé de avoir manipulé les élections en sa faveur là où en fait les preuves qui ont été apportées sur le sujet ont été prouvées par le MIT, par tout plein d'organismes au travers le monde comme étant complètement manipulées et complètement fausses. Euh, et c'est Evo Morales, Ah oui, ok. qui du coup a été renversé par un mouvement extrêmement catholique, extrêmement religieux et qui a des velléités fascistes, hein, clairement, et qui a vraiment foutu la merde pendant une année en faisant passer tout un tas de législations qui permettaient non seulement ils ont commis des massacres atroces dans les populations qui étaient les populations les plus largement supportrices de Evo Morales, qui sont les populations natives américaines, la Bolivie étant un des pays dans lesquels, si ce n'est le pays dans lequel, le pays aux États-Unis, aux États-Unis, en Amérique où il y a le plus Ouais. de natifs américains. Ouais. Euh, et du coup, en ayant commis des massacres dans ces populations-là, mais aussi en ayant fait passer des législations qui permettent aujourd'hui d'avoir une élection qui est biaisée en faveur de la minorité hispanophone, hispanique, latine, il y a plein de termes, pour désigner je sais pas lequel Ok. utiliser, lequel est le plus juste, mais pas la population native américaine, qui est une majorité hein, en Bolivie. Et voilà, du coup, c'est un peu la merde. Après, ils ont quand même le parti de Evo Morales a quand même réussi à regagner les dernières élections, ce qui est une bonne chose, je dirais. Particulièrement quand ils se font la voix de la majorité, puisque des
minorités natives américaines qui sont une majorité. Mais voilà quoi, c'est aussi le reste des structures créées sous la colonisation, où du coup c'est des structures de d'élite qui contrôlent la population native américaine et qui sont du coup le pouvoir, le gouvernement en place, etc. Qui ont encore aujourd'hui beaucoup de pouvoir et qui font partie des populations riches, qui font partie des populations, enfin voilà quoi, population pauvre, Ok. majoritairement la population native américaine. Ce qui n'est pas étonnant, malheureusement. Et ouais, du coup, il y a eu beaucoup de questions et il y a même des gens de gauche qui, en recherchant la question, disaient non, non, mais Evo Morales a triché et tout. Non, non, bah du coup, en 2020, a été sorti un rapport plus concret sur le sujet. Malgré tout, les médias n'ont pas voulu en parler, bizarrement, mais non, Evo Morales n'a absolument pas triché. Et quand le scandale est sorti, tout ce qu'il pouvait dire, puisque les médias, c'était bah, de toute façon, il s'est présenté une troisième fois, ce qui n'est pas une preuve en soi de quelque malversation que ce soit. Et en plus de ça, faut bien se rendre compte, c'est un dictateur. Voilà. Parce que de toute façon, il s'est représenté une troisième fois. Les preuves sont venues 6 mois après par le gouvernement, qui a été rapidement mis en place et ont été débunkées dans les 6 mois qui venaient après encore. Il y a une très bonne vidéo de, si vous êtes anglophone, de Bad M. Penada sur la question. Bad alors, Bad Penada. M. Penada. Alors, tac, tac. T'as mis le lien, non? Je suis en train de le prendre. Très bonne vidéo qui explique très bien les choses, beaucoup mieux que moi ce que je fais, puisque du coup c'est vraiment un grossissement des traits, parce que je me rappelle plus bien des détails, mais lui il explique très bien. Et voilà. Et Maduro non, n'est pas du tout à mettre dans la case de ce genre de personnes. Parce que du coup, ce qui est bien, c'est que la présidence de Evo Morales et la présidence de Lula Livre ont eu pour conséquence claire de sortir des millions de gens de la pauvreté. Donc pour Lula Livre, c'est 40 millions de personnes qui ont été sorties de la pauvreté sous sa présidence. Ce qui est quand même énorme. Et pour Evo Morales, c'est pareil, il y a eu des millions de gens sortis de la pauvreté, il y a eu un renforcement du système d'éducation, etc., etc. Et c'est de ce genre de personnes dont on a besoin. Et elles arrivent un peu comme ça, ce genre de personnes. Tu t'attends pas vraiment à ce qu'elles arrivent, mais elles arrivent. C'est comme Franklin Roosevelt aux États-Unis. Je pense pas que les gens l'attendaient forcément. Oui. T'es en train de vite fait checker Badempe Manada? Ouais, non, puis je suis allé voir l'affiche d'Evo Morales pour voir ce qu'il faisait à l'heure actuelle. Ce qui est bien, c'est Mais qu'en du plus, coup, a priori, c'est sourcé, hein, sa vidéo. C'est sourcé, ça reste. ouais. Par contre. Sourcé sa race. Ah ouais, non, Ok. mais oui. Quand je dis c'est sourcé, ça reste, il y a une. Alors attends, il les a numérotés, si j'arrive à
arrêter. En sorte que ma souris ne bug plus. C'est chiant. Déjà plus de 20. 31 sources. Mal. J'en ai regardé certains, plus particulièrement les sources qui sont des liens directs vers les dossiers qui ont été constitués comme preuve que Evo Morales avait triché aux élections. Et Ouais. c'est trop des dossiers complexes et Ouais. pour comprendre. Et du coup, t'as les dossiers de debunk qui, eux, sont au moins plus clairs à lire dans le sens où il y a des conclusions, des explicatifs et tout. Ouais, non, mais ça a l'air bien brainsé son truc, effectivement. Très bien. Bah, c'est parfait. Oula, mais il est 16h. Ça va être l'heure du goûter. Ah putain, ouais. Et César, ouais. C'est l'heure de goûter. Ouais. Je parie qu'il n'y a rien à goûter. Il y a des céréales. Je veux pas des céréales. Pourquoi pas? Non, moi je veux, je sais pas, du baba au rhum. Je veux un goûter, quoi. Papa, ouais. Ouais, non. Ça me viendrait pas en tête de le prendre en goûter. Mais en même temps, le baba au rhum que t'as ramené l'autre jour, je crois que ça m'a un peu dégoûté du baba au rhum. Faut vraiment que Le t'en baba au refasses rhum pour que j'ai ramené l'autre jour. que vous avez ramené l'autre jour. Non, c'est les parents. Ah ouais, celui qu'on a mangé pour mon anniversaire, là, c'est pas moi qui ai acheté ça. Ouais, non. D'accord. Non, non, j'en ai fait un ce week-end, c'était Moi, je vais aller une merveille. manger. J'espère vous retrouver très vite. Bah, de toute façon, nous, on va arrêter. Et Et puis, oui, voilà, le vendredi de 20h à 22h et le mercredi de 14h à 16h. voilà. Sauf vent, avis, non, sauf avis contraire au dernier moment, mais normalement tout se tient et tout est noté. Sauf vent à vie contraire. Ouais, je sais pas, j'ai voulu faire un truc, dire un truc là, mais tu vois, c'est l'heure du goûter. Ok, C'est ça. Là, ça ok. veut dire que plus rien ne fonctionne, c'est l'estomac qui a pris le Le dessus. pas. Ouais, d'accord, ok. Maudit ne stream plus. Allez, Ouais, tu sais quoi, je Maudit vais ne arrêter stream le plus. stream comme ça. On ne va pas faire de. Ouais, ouais, ouais. Allez, gros bisous. Allez, ciao. Ciao!